Bonsoir. Dominique a mis son nom plus bas sur la feuille. OK, il a mis son nom ailleurs. C'est arrivé avant lui, je l'avais écrit avec moi, c'est pour ça. Mais il a écrit son nom plus loin. Ben oui, regardez ça. Moi, c'est le projet Magella. L'Église Saint-Gérard, évidemment, un dossier qui a été battu pour la contestation, en fait, au dernier vote. Mais il n'a pas été battu. Là, Non, mais dans le sens qu'il y a une demande on ne peut pas procéder. Les citoyens ont demandé d'avoir un référendum sur le changement de zonage. Moi, je viens ici aujourd'hui comme promoteur. Évidemment, quand on a fait 4-5 consultations publiques depuis le début, 4 ans qu'on est propriétaire, moi, je viens ici pour demander, Monsieur le maire, et ainsi que les conseillers, je pense que notre dossier n'est plus rendu un dossier de promoteur qui veut bâtir des immeubles à logement. On est dans un dossier de sauvetage de l'Église Saint-Gérard. Et puis, moi, je viens demander l'appui du conseil, puis que les gens se prononcent pour nous aider à gagner ce référendum. Parce que si le monde vote contre nous, il n'y a pas d'autre solution. Je pense que la Ville n'en a pas, ne veulent pas l'acquérir. Nous sommes propriétaires de ce lieu que nous voulons conserver. Moi, je pense qu'on a besoin que les conseillers disent est-ce que vous êtes en faveur, Monsieur le maire ou tout le monde, de conserver cette église? Ça a été le débat depuis 4 ans. Nous avons été patients, nous avons suivi tous les règlements, nous avons concilié avec les citoyens ce qui pouvait se faire, qui devait se faire. Avec le patrimoine religieux, tous les sauvetages d'églises ont été faits avec la densification, ce qu'on propose, ce qui va avec les valeurs de la Ville aussi. Mais densifier, quand on ne peut pas jamais passer un projet, on ne peut jamais densifier. Fait qu'on est contre l'étalement urbain, mais on est dans un dossier vraiment qu'on a tout conformé. Et puis, moi, je pense qu'on a besoin d'appui avant le référendum de tous vous pour que ce projet-là prenne place et qu'il se réalise. OK, bien merci, M. Roy. Je vais inviter les collègues à leur tour de table de s'exprimer sur leur projet. On en a quand même parlé un petit peu brièvement juste avant la réunion au comité plénier. Effectivement, suite à la demande des citoyens, ce que le conseil municipal a décidé, c'est que nous allions aller de l'avant. Donc, nous n'allons pas retirer le règlement et donc nous allons procéder à ce référendum-là. Et déjà, on a eu une date, là, possiblement, le référendum pourrait se tenir le 10 novembre prochain. Donc, ça nous donne le temps, ça vous donne le temps d'ici là, justement, à expliquer aux citoyens les enjeux et les biens fondés de votre projet. Ça fait 4 ans qu'on l'explique, par exemple. Il vous reste une étape à franchir. Il faut convaincre les citoyens. Donc, les citoyens doivent se déplacer et venir voter en faveur du changement. D'accord, je comprends le principe. Moi, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que j'aimerais que vous vous prononciez, parce que c'est rendu, c'est social. On ne parle pas rien que de construire des immeubles, là. On parle de sauvegarde de l'Église. Ça a été le dossier chaud. Au début, c'était une démolition. On a acquiescé à ça. Puis là, ça ne fait pas encore. C'est toujours contre. Fait que, on demande l'appui. C'est ce que je demande comme promoteur immobilier depuis longtemps à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Roy. Beauchemin. Salut, Dominique. Oui, bonjour. Pour commencer, je suis Dominique Beauchemin, propriétaire de l'église Saint-Gérard-Magella, qui n'est plus une église, mais qu'on l'appelle encore ainsi. J'endosse les propos de mon partenaire d'affaires, Jean Roy. Et je pense que dans notre projet, il nous manque un élément clé. L'élément clé qu'on dit depuis au début des gens, c'est qu'on veut sauver l'Église. Demandez-moi pourquoi, je ne sais pas, mais c'est la volonté de peut-être 24 personnes sur 100 000 personnes dans la ville de Saint-Jean, parce qu'on entend juste parler de quelques personnes et pas des autres gens de la ville. Et qu'est-ce que la ville... Je pense qu'on est rendu au point de savoir dans le projet, parce que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte pour... promouvoir notre projet, mais les gens nous disent, est-ce qu'on est sincère à vouloir garder l'Église, nous, en tant que promoteurs? On a bien beau leur dire oui, mais dans la mesure du possible que la Ville s'engageait à occuper quasiment 75 % de l'édifice pour un organisme communautaire ou tout ça. Mais ça ne vient pas de la Ville, cet organisme-là,
cette décision-là, et je pense que c'est un élément clé qui devrait être pris avant un peu le référendum ou repousser le référendum, parce qu'on va arriver à cette question-là tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Église? Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'on repousse le référendum? Pas nécessairement repousser, mais que la Ville prenne position de dire, tu sais, il y a deux éléments un peu qui, je pense, que se démarquent du lot, qui était que c'était un boulodrome, que les gens de la FADOC d'Iberville voulaient intégrer, et l'autre, peut-être le projet de la bibliothèque municipale qui a été rejeté, mais je pense qu'il faut pas que le projet lève avant, puis après ça, la Ville se donne un délai de 2 ans pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, ou 5 ans, avec le bâtiment, une fois que le projet, on dirait qu'il relance la balle aux citoyens. Qu'il faudrait que la Ville s'intègre avec nous pour trouver Juste un à projet. clarifier quelque chose, je pense pas que la Ville ait pris d'engagement, du moins, je n'ai pas souvenir qu'il y ait de résolution comme quoi que la Ville s'engageait à vous fournir un locataire d'un organisme communautaire. Je pense que le souhait, c'était que... Non, mais ça avait été pris avec, dans le temps de l'équipe FECTO. Et ça s'est continué avec M. Castonguay de dire que ce soit la Ville ou un organisme, c'est sûr que ce n'est pas la Ville qui ont pris peut-être l'engagement, mais que ce soit un autre organisme communautaire d'une autre ville, d'ouvrir le local à des gens de Montréal, des gens de Brossard, peu importe. Et je pense que c'est un peu stupide de l'ouvrir à des étrangers quand que c'est dans la ville même. Que ça, c'est un point qu'il faudrait, votre question que vous dites, que la Ville ne s'est pas engagée, il faudrait le débattre puis être sûr de fermer. Que l'Église, ce n'était pas nous qui voulions la garder, c'est les conseillers du temps, l'urbanisme. Je pense que c'est une volonté citoyenne de conserver le bâtiment. Ben oui, mais une volonté citoyenne, des gens du monde qui ne veulent pas payer, les taxes qu'il y a présentement, qui ne veulent pas payer des frais de réparation, puis je comprends. Je peux comprendre le fait, mais là, on est rendu qu'il faut déterminer qui veut la garder, puis si on veut la garder, c'est quoi les impacts qu'il y a. Nous, on veut mettre 2 millions dedans si le projet lève avec une densification qui permettait à un organisme de bien s'intégrer dans un bâtiment vaste et grand. Mais c'est pas tout le monde qui peut occuper cette église-là, c'est juste des organismes communautaires que l'on croit, ou c'est peut-être certains commerciaux, comme un bureau de comptable, un bureau de professionnel. Mais encore là, on en avait un qui pouvait venir occuper, mais que là, il va se désister parce qu'avec la lenteur que les processus de la Ville font, parce que lui, il fallait que ça soit fait pour juillet prochain, qu'on soit capable de l'aménager. Donc, ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point concerne un petit peu M. Lapointe, François. Moi, j'avais posé lors du dernier registre, j'avais dit, est-ce que je pouvais être là pour voir le registre, combien de signatures qui étaient, pour voir le déroulement de la journée? Il m'a dit non, c'est comme privé, puis on ne veut pas des choses. Par contre, j'apprends, puis c'est la deuxième fois que ça me vient à mon oreille, qu'il y a des gens qui font de l'influence, soit dehors au bâtiment, à la porte, soit dans le stationnement, soit qui viennent dans le local accompagner des gens pour la signature. Que je me demande, parce que je pense qu'on pourrait peut-être aller à une troisième tentative de registre dans ce projet-là de l'Église, si jamais le référendum est avorté, est-ce que je devrais m'engager une compagnie de sécurité pour surveiller mes intérêts? Je pense pas. J'ai posé la question directement à M. Lapointe, j'ai dit, je peux-tu être là? Non, mais pourquoi que d'autres personnes pourraient être là? Non, mais les autres ne pouvaient pas non plus être là. Il n'y avait personne d'ailleurs qui était à côté du... C'est pas les commentaires que j'ai eus de certaines personnes à la Ville. Mais l'information qu'on a eue. Il y avait des gens qui, j'imagine, faisaient sortir le vote. J'ai vu aussi des personnes à l'extérieur de l'hôtel de ville. C'est pas illégal de s'asseoir sur un banc de parc là, en avant de l'hôtel de ville. Non, mais j'avais posé et de compter les gens, le nombre de gens qui viennent signer le registre. Je pense qu'on avait besoin de 24 signatures pour demander un référendum, mais on en a eu 34 personnes qui se sont déplacées. Donc ça ne serait pas illégal d'engager la sécurité puis le mettre en avant. Parce que la Ville. Je ne suis pas illégal si vous voulez embaucher un gardien de sécurité, mais ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ça parce que quand les gens viennent signer, le service de greffe s'assure que les gens ont la qualité d'électeur et ont la capacité de signer. Il y a quand même... Donc, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de falsification de signature. Il n'y a rien qui a été fait qui était illégal. Là. Non, mais je ne sais pas. Il me semble que j'aimerais ça. C'est un petit point qui m'agace. Là. Merci beaucoup, M. Beauchemin.
La télévision du Haut-Richelieu, c'est pas juste une télévision locale. C'est une télévision axée sur tes passions. T'es un passionné de sport, tu joues, tu coaches. Sport Express, c'est ta référence, ici, chez toi. Tu t'impliques dans ton quartier, t'es un passionné d'art, de culture, de politique. ericlatour.com, c'est la meilleure façon de rester branché dans ta communauté. Puis t'aimes ça jouer au bingo? Ben, le dimanche matin, 9h30, 4000 $ en prix t'attendent. La télévision du Haut-Richelieu, c'est ta télévision. Qui est la communication des membres du Conseil au public. Madame Dufresne? Oui, alors bonsoir. Ce fut un été mouvementé. J'aimerais féliciter les gens, entre autres, de la Chambre de commerce tourisme au Richelieu pour l'organisation de la boum de l'été, M. Dave Turcotte et sa famille pour Saint-Jean-sur-Roue. Fête des quartiers aussi, Saint-Edmond, c'était vraiment super. Tout ça aussi est en partenariat avec le grand déploiement du Festival de Montgolfière. Après une belle semaine au Festival des Montgolfières, les équipes étaient encore sur place pour déployer de l'équipement qui était au festival dans les différentes activités. Donc, je veux vraiment féliciter toutes les équipes. J'espère qu'ils vont prendre des vacances bientôt parce que on les a utilisées à leur 120 %. Donc, je voudrais vraiment les féliciter. Autre personne que j'aimerais féliciter, François Auger, merci beaucoup pour la semaine de 9 jours de ton soutien. Je l'apprécie. Bonne soirée. Monsieur Berthelot? Oui, bien également, merci à tout le monde. Félicitations pour toutes ces activités estivales, Festival des Montgolfières, Mélanie, toute l'équipe, le nouveau directeur général, en tout cas. Félicitations à tout le monde. Merci à tous nos bénévoles. Et ce qu'on peut dire, c'est pas fini parce que ça en vient aussi Mont-Saint-Jean la nuit qui va se tenir cet automne. En ce qui concerne l'église Saint-Gérard, je suis d'accord aussi avec le projet. Je vais demander peut-être au greffier d'organiser une rencontre d'information parce que la tenue d'un référendum, c'est régi par la loi des élections référendum. On ne peut pas faire n'importe quoi là-dedans. Fait que je vais demander peut-être au greffier s'il y a lieu de faire une séance d'information ou d'informer les gens sur le déroulement, les dépenses et tout ça qui peuvent être fait dans cette démarche-là. Puis, de ma part, comme conseiller du quartier, je vais m'assurer que les informations qui sont véhiculées sont exactes. Et les documents qui sont déposés aux portes, je demanderai aux gens de les signer dorénavant. En ce qui se concerne autour des Halles Saint-Jean, j'ai demandé une étude de circulation sur tout le quadrilatère. Il y a une problématique que les gens ne respectent pas les traverses piétonnières, tant les piétons que les automobilistes. Est-ce que les traverses sont au bon endroit? Est-ce qu'il faut faire différemment? Alors, j'ai demandé qu'on regarde ça également, puis j'ai demandé aussi s'il était possible de regarder pour analyser la situation au coin sur la Brèche et Saint-Henri. Il semble manquer un arrêt à cet endroit-là. Autre petit point, en ce qui concerne les chats, on fait affaire maintenant avec une firme. J'ai eu des plaintes parce que les gens appelaient et on disait « Venez chercher une cage à Boucherville ». Ne faites pas ça. Le service comprend que le service alimanier, ils viennent tous les jours à Saint-Jean, ils vont déposer une cage chez vous. Ils demandent un dépôt pour la cage, mais la dépôt chez vous, ils vont aller chercher les animaux que vous auriez pu capturer. Également, je vais regarder la possibilité, on a un problème de stationnement sur Georges Faneuf. Je vais regarder s'il y a une possibilité de mettre des vignettes peut-être pour les résidents, parce qu'il semble qu'on a vraiment une grosse problématique à cet égard-là. Également, je voudrais, Monsieur le maire, bien sûr, dans le souci d'information, puis dans la continuité de votre initiative, vous avez fait de déposer le document du juge Frappier, une décision qui a été prise. Je vais déposer la décision de la Cour d'appel qui a décidé d'entendre la Ville à cet égard en vertu, bien sûr, de l'argumentaire que nous avions déposé. Donc, la juge Chavard dit qu'elle accueille la requête pour permission d'appeler, l'accueil la permission d'appeler du jugement de première instance et suspend l'exécution du jugement de première instance durant l'appel. Donc, ça va être dans la continuité du jugement Frappier. Dernier point, on a fait une résolution pour Recyc Québec, dans le code 2M Ressources, le 18 juin. Recyc Québec nous dit qu'ils sont conscients des enjeux actuellement de la localisation d'entreprises de M Ressources, mais
Toutefois, Recyc Québec nous dit on ne peut pas offrir de soutien financier dans le cadre de relocalisation d'entreprises. Notre mandat est plutôt de supporter le développement de projets permettant d'augmenter la qualité et la quantité de matières résiduelles récupérées et recyclées au Québec. Alors, je pense qu'il ne faut pas lâcher prise. Je pense qu'il faut continuer nos revendications et nos pressions vers Recyc Québec. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée. Madame Claire Charbonneau. Bonsoir tout le monde. Quelques petits points. J'aimerais féliciter le Festival de Montgolfière, la Boum de l'été, tous les événements qui ont eu lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avions la température qui était au rendez-vous, ainsi que tous les citoyens aussi. Moi, j'aimerais vous parler d'une situation qui me préoccupe beaucoup à Saint-Jean-sur-Richelieu, de la désinformation. J'aimerais inviter les citoyens de la ville de Saint-Jean à faire attention à la désinformation qui circule dans notre ville, autant par des documents que par des citoyens qui font du porte-à-porte pour désinformer les citoyens. Je vais vous parler de 2 projets. Peut-être qu'on a fait de la télépathie, M. Beauchemin et M. Roy. Je parle de l'Église Saint-Gérard, dont le projet a avorté en 2018 avec un document de désinformation non signé que je dépose au greffier aujourd'hui. Pour ceux qui veulent le consulter, en 2019, les promoteurs ont déposé un autre plan suite aux commentaires des citoyens dont j'ai assisté à la consultation, tout en conservant l'Église. Et suite à cette nouvelle demande, un autre document a circulé en disant, toujours un document non signé, qu'il faut aller signer le registre demain, le 20 août, afin de pouvoir exprimer notre opinion, que je dépose aussi au greffier et qui a eu pour effet de bloquer le projet ou d'aller en référendum. Je pense qu'on est comme d'accord d'aller en référendum pour ce projet-là, qui est un très beau projet. Le deuxième projet que je veux vous parler est celui de l'agrandissement et la rénovation du 800 industriel, qui est la bâtisse de Dominion Textile, qui était supposé d'amener un investissement d'environ 15 millions avec une création de 15 à 20 emplois et qui créait un 3e plan d'usine pour une usine de notre région, Emballage Saint-Jean, qui a déjà deux plans à Saint-Jean-sur-Richelieu, un sur la rue Moreau et un sur la rue Saint-Michel, qui vient juste d'être agrandi. Pour ce projet, Monsieur le maire, vous avez fait preuve d'absence de leadership, de ne pas avoir raisonné vos partisans qui ont bloqué ce projet d'agrandissement de Emballage Saint-Jean avec un document de désinformation que je dépose au greffier. Merci. Ainsi que de la désinformation par vos partisans dans du porte-à-porte en comparant le projet à un autre 2M ressources. Pensez-vous qu'Emballage Saint-Jean peut être comparé à un autre 2M ressources, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand vous m'associez à ça, Mme Charbonneau, c'est vous qui faites de la désinformation. Donc, suite à cela, Emballage Saint-Jean a dû s'établir à Montréal avec pour conséquence des pertes d'emploi pour des gens qui travaillaient pour cette compagnie depuis 15, 20, 25 ans. Voilà la conséquence de votre manque de leadership auprès de vos partisans. La perte d'emploi et d'investissement à Saint-Jean. C'est vous qui faites de la désinformation. Le projet d'Emballage Saint-Jean qui a avorté n'est nullement dû à la ville de Saint-Jean, parce que certaines personnes disent que c'est à cause de la ville de Saint-Jean, mais plutôt dû à la désinformation de vos partisans. J'invite les citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à être vigilants de la désinformation qui circule dans notre ville et je vous invite, dans le doute, à communiquer avec la ville ou le conseiller de votre district dont vous avez les coordonnées sur le site de la ville. Il y a aussi d'autres projets qui ont eu de la désinformation. Ce serait trop long de vous les énumérer. Merci et bonne soirée. Merci, Mme Claire Charbonneau. Marilyn? J'étais quasiment en accord avec Mme Charbonneau, mais là, quand même, il ne faut pas pousser la loque. Tous les gens qui sont contre ce que vous dites sont avec l'autre équipe, puis là, c'est de la désinformation, puis il manque de leadership. Ça, c'est de la désinformation. Ça, c'est un peu un coup de couteau en bas de la ceinture, mais je ne vais pas gaspiller mon 3 minutes là-dessus. Mais bref, pour la 12e fois ce soir, je félicite les bénévoles, je félicite tous les événements. J'ai un malaise quand Mme Charbonneau dit de ça pour de vrai. Sérieusement, j'ai un malaise. C'est de la désinformation, puis j'ai un malaise. Pas de la désinformation. Que vous en riez, j'ai un malaise. Il y a des témoins. Moi, je suis témoin de la vérité de ça, j'ai un malaise avec ça. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut laisser Marilyn terminer son point, s'il vous plaît?
On est tous d'accord. S'il vous plaît. J'ai-tu droit à 1 minute de plus? Oui, je vais te laisser. En deux. S'il vous plaît. Alors, finalement, c'est ça. Je me joignais ma voix à mes collègues qui soulignaient les bénévoles. Puis, comme Yann le fait, en fait, il y a des bénévoles qu'on mentionne pas souvent, mais qui sont là année après année. C'est les bénévoles qui s'occupent de nos jeunes pendant l'été, mais aussi pendant l'été, mais pendant toute l'année. On parle du soccer du Richelieu, on parle de la Ligue de Balma, de la Ligue de baseball. C'est des parents qui font ça aussi de façon bénévole, puis qui enrichissent notre communauté, puis le dynamisme qu'on a qui fait que, justement, on peut être fier d'inviter nos amis dans les événements, mais aussi être fier de montrer qu'on est une collectivité qui se tient, puis qui offre des services, puis entre nous, on peut soutenir ça, puis rendre ça périn. Alors, félicitations à tout le monde. Pour les infrastructures sportives, effectivement, on a des grands besoins, puis je pense que c'est le temps qu'on mette de l'argent là-dedans. Là, il y a une occasion pour le 2,8 millions. On avait un beau projet qui était soccer synthétique, terrain de baseball, midget, football. Je pense qu'il faut relancer ça. Il y a effectivement le boulodrome également, mais il y a une belle réflexion, une belle opportunité qui se présente, puis il faudrait plancher à ça dès maintenant. Pour la rue Douglas, il y a le rond-point. Je voudrais qu'on spécifie le rond-point qui va être comme un point critique dans le réaménagement. C'est urgent de s'attaquer à ça également. Dans le district, il y a eu finalement les Sainte-Thérèse, Colibri, Quatre-Vents. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits cet été. Ça va se poursuivre aussi dans les 2 prochaines semaines. Il y a la rue Baie-Argent. On poursuit le réaménagement qu'on a débuté l'année passée. Alors, ça se fait au cours de la prochaine semaine. On devrait avoir des choses qui vont se passer aux portes prochainement. Il y a eu les rues Docquier, Desbernaches, Maxime Marquis, Beau-Rivage, Arthur Riendo. C'est des rues qui en avaient grandement besoin. Puis je suis revenue de vacances, puis j'étais tellement contente de voir ça dans le district. Puis les citoyens sont contents aussi qu'enfin on porte attention à ces rues-là qui finalement avaient des plaintes depuis quand même un bon bout de temps. Pour le projet Magellan, oui, je soutiens le projet. Je soutiens le projet parce que les promoteurs ont été capables aussi d'amener des modifications, d'écouter les citoyens. Je comprends qu'il y a une crainte par rapport à la densification, par rapport à l'intimité. Je comprends que on a toujours... C'est un quartier qui est quand même paisible, puis il va y avoir quand même des changements, puis il y a une période d'adaptation, mais somme toute, le projet en tant que tel, je pense qu'il peut enrichir le quartier, surtout à cause qu'on conserve l'Église. L'Église, c'est le patrimoine, finalement, puis si on peut en faire un lieu culturel, un lieu social, tout le monde va y gagner. Effectivement, là, des soirées de consultation, je pense que peut-être qu'il y a encore des choses qu'on peut améliorer à la limite si il y a des choses qui des fois, c'est des petits détails qui achalent les citoyens. Puis quand on met le doigt dessus, ça peut faire une différence, même si je sais que ça fait 4 ans. Là, puis, alors, voilà, sur ce point-là. Puis il rapidement. me semble... Je pense que c'est tout. Merci beaucoup, Mme Marilyn. Donc, à mon tour, moi aussi, 3 petits points ce soir. Premièrement, je joins la voix de mes collègues pour remercier tous les organisateurs, les bénévoles, mais aussi les commanditaires des nombreux événements qui se sont déroulés cet été. Puis j'aimerais remercier aussi les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et ceux d'ailleurs aussi qui sont venus nous voir. Sérieux, là, on a eu vraiment une belle été et les citoyens ont été à chaque fois au rendez-vous. J'ai fait une petite liste, j'en ai peut-être oublié, là, mais Classica, la Fête nationale du Québec, la Fête du Canada, bière et poutine, gros achalandage, gros succès. Éphémère été, le symposium d'art, les fêtes patrimoniales de l'Acadie, le festival des Montgolfières. Effectivement, on n'a peut-être pas eu autant d'avolées qu'on l'aurait souhaité, mais on a eu un gros succès d'achalandage et j'espère que les chiffres, les profits vont être au rendez-vous. La boum de l'été en fin de semaine, un beau succès. Saint-Jean-sur-Roue. Donc vraiment, c'est pas fini. Il reste encore Rencontre des Arts, il reste Vieux-Saint-Jean la nuit, la parade du Père Noël qui s'en vient. Donc les citoyens sont toujours là. Merci à tous les citoyens. Ce soir, nous avons voté, au deuxième point, une résolution
pour demander au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, qu'on puisse garder la subvention de 2,8 millions qui nous était réservée pour l'agrandissement de la bibliothèque. Malheureusement, on est obligé de repousser ce projet-là à plus tard. Mais ce serait le fun qu'on puisse récupérer le 2,8 millions parce que les besoins sont immenses. Marilyn parlait de nos besoins en terrain sportif, baseball, soccer. Justin nous parlait de l'agrandissement des Mille-Roches, des boulodromes. Vous voyez, on a des beaux débats en vue. Et puis, ce n'est pas les besoins qui manquent. Et je pense qu'on pourrait profiter justement que ce projet-là ne se réalise pas, de profiter de nos ressources de la ville pour rapidement mettre de l'avant, rapidement mettre sur la traque un projet et réaliser un projet positif rapidement. Et dernier point, ce soir, Justin a déposé un avis juridique déposé publiquement, donc vous pourrez en avoir accès. C'est une demande de Justin relativement à la fabrication et l'usage de faux en vertu du Code criminel canadien. Et je vous en fais rapidement le résumé. L'avocat, Maître Michel Dorval, nous dit que dans la mesure où les personnes ont consenti, les documents n'est pas considérés comme un faux si les personnes étaient d'accord qu'on utilise leur signature. Et à une question de précision, l'avocat précise que dans le cas où quelqu'un n'aurait pas donné son consentement pour l'utilisation de sa signature, mais ça constitue une falsification et une fraude. Et dans ce cas-là, c'est très, très grave. Donc, on sait ici qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés avant d'utiliser leur signature. Donc, je pense que le Conseil devra prendre acte et décider qu'est-ce qu'on fait avec la suite de ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée.